Voilà, on va arriver sur Chamonix pour prendre le tunnel du Mont Blanc. La carte postale de Chamonix, on arrive aux belles montagnes. On est dans la queue pour le tunnel, mais c'est vraiment magnifique le paysage. Donc c'est pas un problème. Et voilà, c'est parti. On est ressorti du tunnel. Et l'Italie, c'est aussi beau, hein. Voilà. On arrive à la frontière slovène. Il faut une vignette pour aller à la frontière, pour aller en utiliser. On va faire que la traversée, la Slovénie, on va pas y rester. Enfin bon. Bon, on est à la frontière avec la Croatie. Voilà, ça c'était le premier bivouac. Et là on s'apprête à partir. Hier on est arrivé, on était tellement crevés que j'ai pas eu le temps de filmer. La petite occupation du matin, dégonfler les pneus et mettre les amortisseurs sur souple. Elle est belle cette maison. Impressionnante. Tout droit, oui. Il y a des beaux palais, hein. On est au début du roadbook, c'est la ville de Crikvenica. C'est beau, hein? Eh bien, B, on retourne. Faut retourner. C'est parti pour la piste. Impressionnant, hein. Ça va à droite là.
Croatie et on rentre en Bosnie-Herzégovine. On est à la frontière. Là on arrive à la frontière bosniaque, donc il y avait 1 kilomètre sans rien. Ouais, ok, donc c'est là qu'ils vont nous le donner le tampon, effectivement. Ou pas. Alors ce soir on dort dans un camping qu'on a pour nous seuls. Parce qu'en fait il y a un événement demain. Et ils l'ont ouvert exprès pour nous avec une autorisation spéciale. Donc la Bosnie-Herzégovine est un pays musulman. On voit des mosquées. Et dans le premier parc, alors c'est marrant, c'est le parc Una. Il l'appelle aussi JP, je sais pas pourquoi. Et on paye 5 € et on va aller rouler là-dedans. Il est 8h30, 9h du matin. On arrive dans le village de Martinbrod. C'est où? C'est ça? C'est ça. Un des plus beaux villages de Bosnie, paraît-il. On est dans l'église de Martinbrod. C'est un petit village. Voilà. On passe à côté d'un élevage de poissons. On va aller manger au lac Gézeros du Pica. N'écoutant que leur courage, les 3 mousquetaires retournent dans l'alimentation. J'aime bien les mains derrière le dos de Bertrand. Je suis là, mine de rien. C'est pas moi. Un petit minet. Ce sont des chevaux sauvages. Ça, c'est les chevaux sauvages. En fait, comme ils s'en servaient plus quand il y a eu les machines, ils les ont relâchés. Puis maintenant, ça fait des hordes de troupes de chevaux sauvages.
là-bas, c'est un cimetière, dis donc, en pleine campagne, à gauche. Une maison sur deux qui est détruite. Hein. C'est carrément bon. Ouais. Il y a une voiture qui monte, hein, fais gaffe. Voilà le petit déjeuner dans un endroit merveilleux. On arrive sur un barrage. Bah, il n'y a pas de raison. Aussi, les barrages, des fois, c'est interdit, mon cas. Il y a des vaches sur la route. Hein. Traditionnel du mouvement Bogomite. Alors ils étaient pour le bien et le mal, mais bon, ils ont été persécutés, ils sont devenus catholiques. Quand ils sont devenus catholiques, ils ont été envahis par les musulmans, donc ils ont été repersécutés, ils sont redevenus musulmans, et puis ils ont été repersécutés pour redevenir catholiques. Il y a aussi une bestiole. Ouais. Ils sont sculptés, ces stèles. Moyen-Âge, voilà. Ça date du Moyen-Âge, hein? C'est le lac de Blidinje. Enfin, je sais pas comment ça se prononce, mais... On est toujours en Bosnie. On va en direction de Mostar par les pistes. Toute la petite troupe est en train d'observer le paysage avec ces pins endémiques du coin qui ont en fait des écorces qui ressemblent un peu à des bouleaux. Je vais essayer de montrer à quoi ça ressemble. Et la route est très jolie. Et voilà à quoi ressemble ce pin avec une écorce de bouleau qui est une espèce endémique. Les panneaux solaires avec les éoliennes au fond sur la colline. En contrebas, c'est la ville de Mostar. Bien connue pendant la guerre, qui a été assiégée. Voilà, on est à Mostar et on peut voir déjà les vestiges de la guerre. Hein. Entre les impacts de balles, les bâtiments qui ont été détruits. Alors là, on est dans un cimetière ancien de Mostar, un cimetière musulman, et plus le turban est gros au sommet du pilier, là, plus le gars était important. Bon, bah, on n'est pas les seuls. Hein. On va se balader dans Mostar pour aller voir ce putain de pont. Ah bah il est là. Bah oui. Le voilà le pont. Alors ce pont il a été construit par Soliman le Magnifique, détruit pendant la guerre et reconstruit par l'UNESCO comme le symbole de la réconciliation.
Ah oui. Ils sont plutôt unis. Le pont sépare la partie musulmane de la partie catholique, où on voit qu'il n'y a pas de minaret. Et à Moscar. Toujours. On s'est baladé, mais c'est super touristique. On va prendre un café serbe et on va se barrer. Bon, là on est sur un plateau, mais il y a... Tiens, il y a encore des tombes à gauche. Il y a des chiens, il y a des moutons. C'est très agricole. Je pense qu'il faut continuer. Voilà, j'y vais aller. Allez, j'y vais aller. Là, j'y vais aller. J'y vais dégueuler, non? Non, moi, j'y fais pas. J'y vais aller tout d'un grand coup. C'était trop tôt à 5 heures. Tu vois. Ça se faisait. C'était quand même, il y a beaucoup d'herbes, je trouve. Mais bon. C'est difficile en bivouac. Hein? C'est difficile en bivouac. C'est pas trop d'herbe, pas trop plat, pas trop au bord. Non, pas trop bord de la route. Alors. Il n'y a pas de. Je vais aller voir la Qui nage, c'est quoi ce truc là-bas? Regarde les canards qui viennent la voir. C'est fait des amis. Elle est déjà dans l'eau. De vibration, en règle générale, tu as le temps de faire les choses quand même. Ouais, on a eu le temps. C'était bon, après on n'est pas là pour faire. Oh, t'es beau, ouais. Ta copine, elle est pas mal aussi. Bon, ça s'active sec. Là, c'est la polenta. Là-bas, ça picole. À la tienne. Et là, ça va être les petites saucisses locales. On cherche la fourchette. Ah, c'est très important la fourchette. Pour pouvoir retourner. Il y en a 3 pour surveiller ici. Et ici, mon chéri, c'est le pro de la polenta. Bon, la viande est déjà servie en tout cas. Ça fait partout. Hein. Et voilà. Oui, les ânes. Oh, il est trop beau lui. Hein. Très joli ici. Bonjour les moutons. Un joli petit village. Mais il pleut. Qui le chef? Il fait rond-point. Attention, tu vas l'écraser. Bah il va se pousser. Ouais, même pas. Oh, il est beau. Hein. Ah, les petits courent. Regardez, il s'excite tout seul là. Tu vas pas bouffer ma bagnole?
village de Lukomir qui a été épargné pendant la guerre parce qu'il est isolé. Et donc c'est le dernier village traditionnel qui est conservé. Il est tout en pierre, en bois et en tôle. On est dans une maison traditionnelle, enfin, qui fait bar quand même. Ah non. Ah, c'est du café bosniaque avec. Avec la mousse, oui, c'est ça. Bosnia, yes. Brava Bosnia. On commence par mettre un peu de mousse au fond. Parce que ça fait pas bien. Ça fait pas bien, machin. Truc. Ben, je vais peut-être prendre un café. Donc là, elle met la mousse au fond. Oups. Toi, il t'a repéré, toi. Il a repéré l'américain, à mon avis. Hein. Bah oui, Bah, il a vu. Hein. il a compris tout de suite. Il a vu que... Un film de 45 secondes. Ah ouais, et là, elle verse le café. Oh là là, avec la mousse et tout. Ouais. 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 Magnifique. C'est joli comme petite tenue là. Il paraît que les enfants reviennent l'été et que l'hiver, il reste des habitants, mais oui. beaucoup moins. Bikers welcome. Tant que son courage. Ah, il s'est fait une copine, ça y est. Tu peux la ramener, Bertrand, si tu veux. Et là, elle me dit, mais moi, j'en veux pas. Savoyard, parce qu'il n'y avait pas la mosquée là-bas. On a un village perdu. 10 km aller, 10 km retour pour revenir. Ils ont été épargnés pendant la guerre parce qu'ils étaient vraiment trop isolés en hiver. C'est un site isolé. Et du coup, il a gardé son côté authentique avec une construction en pierre. On a acheté des chaussettes et des gants. Et on aurait pu acheter des bonnets. Ils tricotent l'hiver, ils tricotent. Tiens, si elles font pas elles-mêmes. No, it's not Slovenia here. Bosniaque. Allez, on recommence. Start again. We make a trip in Bosnia. It's so beautiful. The country is so nice. We love it. We love country, we love people. We love. Comment on dit l'accueil? When The people welcoming us. people welcome us. On vient d'arriver sur le complexe olympique des Jeux de Sarajevo de 1984. C'est une station de ski. Et pourquoi tu fais pas tout avec la petite? C'est une station qui est à 1300 mètres. Un effort. Voilà les pistes. Voilà la ville de Sarajevo après son complexe olympique. On est dans la ville elle-même, on y arrive. C'est l'Académie des Beaux-Arts, ce joli bâtiment, avec un pont en forme de looping là. On est dans Sarajevo et on va commencer la visite. Et on commence par une église. Mais c'est surtout 210 mosquées qu'il y a à Sarajevo. Meeting culture, parce que là c'est le quartier un peu européen, tu te croirais à Lyon. Et là on rentre dans le quartier musulman, on est dans un souk. Un peu occidentalisé, mais l'ambiance change.
On arrive au pont latin. Donc ça c'est le pont latin, c'est là où a été assassiné Louis-Ferdinand d'Autriche, événement qui a déclenché la Première Guerre mondiale. Une des 210 mosquées. Il y a des œufs qui montent. Enfin en même temps qui montent, qui descendent. Donc ça c'est la Bibliothèque nationale qui a été brûlée pendant le siège de Sarajevo. 2 millions de livres ont été brûlés et elle a été reconstruite et ils l'appellent le Phénix de Sarajevo. Ce qui est bizarre, on va dire quoi? C'est quoi? Je filme. Super. C'est la fontaine de Sarajevo, fontaine en bois de Sarajevo, sur la place Selije, qui est typique et un des symboles de Sarajevo. Je sais plus trop quoi. On peut la visiter en dehors des heures de prière, mais ça doit être une heure de prière. Ah, vous êtes belle. Un petit marché couvert à Sarajevo. Là, on va sortir de Bosnie et on arrive au Monténégro. Alors, bienvenue au Monténégro.